La scoliophobie est un type de trouble mental qui se manifeste par la peur des vers dans leur manifestation. L'état pathologique s'accompagne de panique, de troubles névrotiques et de signes somatiques. Les méthodes de traitement efficaces sont les approches psychologiques et, dans certains cas, médicamenteuses. De quoi s'agit-il? La scoliose est un trouble névrotique au niveau du psychisme, caractérisé par l'apparition de peurs irrationnelles et incontrôlées, des vers et des maladies qu'ils peuvent provoquer. En termes simples, la peur pathologique d'une personne n'est pas seulement visible à la vue de vers vivants, mais aussi en présence d'images les représentant. En outre, l'apparition de la panique peut contribuer à la pensée des vers et des créatures inanimées vivantes ayant la forme de vers. La scoliose est un trouble mental et n'a donc pas sa place dans le domaine de la psychologie et de la psychiatrie. Si les premiers signes de la maladie sont détectés, il convient de consulter un psychologue, un psychothérapeute ou un psychiatre. Comment s'appelle le concept en question? La scoliophobie n'a pas de synonyme, mais on peut distinguer un certain nombre de concepts voisins du terme téniophobie, peur des insectes, des parasites. Cette phobie peut contribuer au développement de névroses graves. La triple phobie est un trouble dont la cause est l'amas de trous formés par le type de ver. Entomophobie, peur des chenilles. La phobie des parasites est un trouble mental qui survient à la suite de symptômes d'infection ou d'anxiété pré-mortem et qui peut être causé par le corps du venin d'asticot. Cause. Chacun explique sa peur des vers par des raisons personnelles. Dans la plupart des cas, ces peurs sont imposées à la société, qui développe une aversion pour ces insectes. De plus, leur propre fantasme commence à fonctionner et il n'y a plus de limite. Dans la plupart des cas, les adultes sont sujets aux scoliophobie. Après avoir vécu des expériences négatives, cette phobie peut commencer à se développer chez les enfants. L'un des principaux facteurs de provocation de la scoliophobie est le comportement et l'éducation des parents. Selon la plupart des experts, cette phobie se manifeste rarement chez les jeunes enfants. En règle générale, l'enfant d'âge préscolaire cherche à connaître le monde le mieux possible et ne craint guère la peur. Grâce à ses perceptions naïves, il est en quelque sorte beaucoup plus protégé contre les phobies et les angoisses ennuyeuses. Après la pluie, les enfants peuvent souvent voir comment ils ramassent les vers et les examinent, sans ressentir d'émotions négatives. Chez les mères, la curiosité supplémentaire de l'enfant provoque souvent un choc. Elle demande immédiatement à l'enfant de jeter l'insecte et de ne pas aller plus loin, de se laver les mains avec du savon. À ce moment-là, l'enfant commence également à ressentir l'attitude désapprobatrice de sa mère à l'égard de ces créatures et de leur comportement. C'est cette situation qui contribue à l'apparition des premiers signes de troubles pathologiques. Dès lors, les insectes sont perçus comme dangereux. Il existe également d'autres situations dans lesquelles la peur est renforcée dans l'inconscient de l'enfant. Peut-être les morsures de la main, par exemple, les brimades, la contrainte de manger des vers. La peur est ressentie à la vue, par exemple, de grosses chenilles. En outre, les parents menacent souvent leurs enfants de leur donner des vers. Les jeunes enfants écoutent souvent des histoires qu'ils ne peuvent pas ramasser par terre, boivent de l'eau sale et marchent longtemps avec des mains non lavées. La scoliophobie est particulièrement fréquente chez les personnes confrontées aux vers. Chez les personnes caractérisées par une impressionnabilité accrue, des phobies peuvent se développer même si la personne n'a pas d'expériences personnelles négatives associées aux vers. Ces types de créatures et de cadavres dispersés peuvent provoquer des émotions fortes. En même temps, il n'est pas nécessaire de regarder les images en direct, il suffit de voir ces images sur une photographie ou à la télévision. Symptômes des phobies. Une personne souffrant de la peur des vers éprouve une forte anxiété, principalement lors des rencontres avec la surface visée. Dans la plupart des cas, le patient est conscient qu'il n'y a pas de raison légitime à sa peur, mais il se peut qu'il n'y en ait aucune. L'anxiété compulsive et incontrôlée interfère avec la vie normale et provoque des effets graves. La caractéristique de la scoliophobie est le désir d'éviter tout contact avec le sujet redouté dans le délai le plus court possible. L'intensité de la réaction émotionnelle dépend de l'évolution du processus pathologique. Une personne peut ressentir une légère tension à la vue d'un ver vivant ou une crise de panique, même en présence d'images graphiques. La peur incontrôlée s'accompagne souvent des symptômes physiologiques suivant crise de nausées et de vomissements, diarrhée, maux de tête et vertiges, bruit d'oreille, cardiopalmie, tremblement du corps, sensation de manque d'air, dyspnée, augmentation de la transpiration, agrandissement de la pupille. En outre, le scoliophobie est à tension constante. Il est poursuivi par des pensées obsessionnelles selon lesquelles quelque chose de grave va se produire. Méthode de diagnostic. Il est difficile de surprendre la forme légère du scoliophobie. En effet, même les personnes en bonne santé ressentent de l'hostilité à la vue des vers. La plupart des gens n'aiment pas ces créatures,
mais cela ne signifie pas qu'ils sont malades sur le plan mental. Seul un professionnel expérimenté peut identifier la maladie à ses débuts. Les cas de phobie grave peuvent être facilement identifiés. Pour ce faire, il suffit d'analyser les symptômes et le comportement du patient. Sur la base des résultats obtenus, le médecin peut poser un diagnostic et prescrire un traitement approprié. Comment cesser d'avoir peur? Si le scoliosphobia évolue sous une forme plus légère, les experts recommandent tout d'abord de reconnaître et d'admettre la présence d'une peur incontrôlée. Vous devez découvrir par vous-même à quoi le ver est associé exactement. Deuxièmement, vous devez essayer d'approcher l'objet dans un état d'anxiété. Pour commencer, vous pouvez considérer des images positives ou des programmes télévisés dans lesquels ces créatures sont présentées avec des images positives. Vous pouvez ensuite vous tenir à proximité des vers vivants et augmenter progressivement le temps de contact visuel. Les médecins conseillent également d'étudier la littérature pertinente et de comprendre à quel point la panique peut être dangereuse ou non. Comment un professionnel va-t-il gérer le problème? Si vous n'êtes pas en mesure de faire face au problème vous-même, vous devriez consulter un professionnel qualifié. Même si la peur interfère avec votre vie normale et progresse de plus en plus. La psychothérapie implique l'utilisation des tactiques suivantes. L'hypnothérapie. Le patient est mis en transe. À ce moment-là, le médecin l'incite à penser positivement et à changer son attitude vis-à-vis des peurs existantes. Il s'agit d'une méthode assez complexe qui comporte de nombreuses nuances. Le résultat positif dépend de la manière dont l'expérience est vécue dans l'entreprise. La psychanalyse. Au cours de son travail, le médecin établit avec le patient les causes réelles de l'anxiété qui, dans la plupart des cas, s'est installée dans l'enfance. Grâce à différentes questions clés, toutes les peurs peuvent être extraites du subconscient. Rationalisation. L'essence de cette méthode est de changer la façon de penser du patient au cours de la séance et de lui présenter l'irritant sous différents angles. Le patient en vient alors à considérer la créature comme plus inoffensive et plus utile qu'il ne l'avait imaginé. Thérapie cognitive. Le patient entre en contact direct avec le ver. En conséquence, le psychisme génère de nouveaux mécanismes de protection et aide à se débarrasser des phobies. L'art-thérapie. Scoliosiphobe dessine le sujet de sa peur et l'analyse avec un psychothérapeute. Le médecin procède ensuite à un rituel pour détruire l'image. En outre, le patient se fait à l'idée que ses peurs seront également éliminées. Outre la psychothérapie, une approche médicamenteuse peut donc être utilisée. Le patient peut se voir prescrire des antidépresseurs, des antipsychotiques, des tranquillisants, de l'hypnose. Parce qu'ils créent une dépendance et ont de nombreux effets secondaires, ces médicaments ne doivent être utilisés que sur prescription professionnelle. Prévention. Pour prévenir le développement de la scoliosphobia, les experts recommandent de respecter quelques mesures de précaution simples. Ne pas ignorer les règles d'hygiène. Améliorer la santé. Si possible, évitez les contacts avec les parasites. Trouver un sens à la vie. Les personnes impressionnées devraient refuser de regarder des films et des documentaires dont l'intrigue est suffisamment déplaisante. Conséquences et prévisions. Ignorer le scoliosphobia, c'est s'exposer à l'apparition de complications plus graves, comme l'asthénie et la fatigue. Les stades avancés, en l'absence de traitement approprié, sont souvent accompagnés d'hallucinations. L'évolution peut également être schizophrénie, neurosoph, paranoïa et autres troubles mentaux. Une détection rapide des problèmes permet d'obtenir des résultats favorables et un retour à la vie normale. Conclusion. L'oculophobie est un trouble neuropsychiatrique grave qui nécessite une intervention thérapeutique immédiate. Le résultat du traitement dépend non seulement des efforts des professionnels, mais aussi des efforts du patient lui-même. Plus la lutte contre la peur commence tôt, plus la guérison est rapide. Cet article vous a-t-il été utile? Notez-le. 2. 5 Nombre d'évaluation. 4.